Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Terre étrange pour cette review. Je vous ai spoilé la première carte. Cette review de ce tarot là que j'ai reçu récemment. Je disais ça dans une autre review. Je fais principalement là les jeux que j'ai achetés ou que j'ai reçus récemment. Enfin que j'ai reçus, non, je les ai tous achetés. Parce que je les ai reçus alors pour les trois que j'ai présentés là, c'est des très très gros coups de cœur. Même si, enfin voilà, de manière générale, j'adore les jeux que j'ai. Là, pour le coup, celui-ci, ça a été un énorme coup de cœur. Déjà par son format, parce qu'en plus, c'est un tarot. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'en plus, dans un live que j'avais fait juste avant de le recevoir, je disais justement que j'ai pas beaucoup de jeux avec des animaux, etc. Je suis pas très vibes animaux de base. Et là, pour le coup, j'ai vu celui-ci. Ça a été un coup de cœur dingue parce qu'en plus, il est représenté. Alors, le jeu s'utilise comme ça, dans la longueur, pas comme ça, contrairement aux autres tarots. Et en tout cas, contrairement aux autres tarots que j'ai. Et je le trouve extrêmement doux, poétique. Au final, tous les jeux que j'ai achetés récemment, tout est lié, alors à mes yeux, dans l'utilisation que j'en ferai, à l'enfant intérieur. Il y a quelque chose d'extrêmement poétique, extrêmement doux. Euh, mais au-delà de ça, tout est imagé, c'est comme une illustration d'un conte. Et je trouve ça absolument génial. Donc ce tarot-là, je l'ai acheté, alors juste la boîte. J'ai pas 15 000 trucs autour. Et ouais, enfin voilà, on va passer à l'élément principal. Parce que c'est un tarot, ça va être long. Alors, ce que je trouve génial avec ce tarot, c'est que il tient dans ma main, très clairement. Il tient vraiment dans ma main. Je trouve ça assez cool. C'est hyper agréable du coup de le travailler. Le dos deck, il est comme ça. Je trouve ça trop cute, honnêtement. Et comme je vous ai dit, il se présente comme ça. Il se présente comme ça. Et je trouve ça très beau. Honnêtement, je le trouve vraiment très beau. Donc, je sais pas si je vais pas rapprocher un peu plus. Attendez. Voilà. Normalement, c'est un peu mieux. Ah, je vais juste reculer le micro. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce tarot. Je vais vous le présenter. Alors, je l'ai remis dans l'ordre pour pouvoir vous présenter vraiment les arcanes majeurs, après avec les mineurs, etc. Donc, voilà, le fou. Représentation de l'insouciance, de la légèreté. Alors, je vais pas rentrer particulièrement dans les détails, hein. Là, pour le coup, je la trouve très très belle cette carte. Bon, de manière générale, je trouve que voilà, c'est... Et je trouve que c'est représentatif de certains aspects des cartes. Que si on ne connaît pas les tarots, on ne les sait pas. Alors moi qui suis une quichasse, hein, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne. Là, pour le coup, l'impératrice, c'est vraiment... on ressent qu'elle est bien avec elle-même, qu'elle se tape son pique-nique au calme. Enfin voilà, quoi, c'est... Elle se fait un gros kiff, quoi. Mais avec elle-même. Et je trouve ça top. L'empereur qui observe son royaume. C'est... J'aime beaucoup parce que là, ça me fait penser aux rivières de la connaissance. J'aime beaucoup le bail. Et alors, bon, après, il y a son bâton qui représente aussi potentiellement un symbole important. Enfin, voilà. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. Voilà, cette carte, elle est belle. Le chariot, simple, efficace.
Vous voyez, il y a ce truc, c'est un truc que je dis souvent. On sait ce qu'on quitte, on sait pas où on va. Donc la représentation, là, elle est toute blanche, donc on sait pas où on va, mais on y va. Je trouve ça c'est cool. Cette carte de la force, je la trouve d'une cutesse. Elle est hyper cute. C'est un peu le principe du le petit prince. On apprivoise, on force pas. La vraie force est dans la douceur, quoi. Vous voyez. Cette carte de l'ermite, elle est... La haute fortune. Ah, et c'est pour ça que je vous dis... c'est dingue parce que le jour même, au final, les 3 jeux que j'ai pris euh, se correspondent énormément. Il y a beaucoup d'énergie enfantine dans ce tarot-là. Et derrière, il n'est pas si enfantin que ça, quoi. Mais voilà. Il y a une énergie très onirique aussi, je trouve. Très imaginaire, très... justice clair, net, précis. Le pendu. Voilà. Je trouve que la représentation, là, elle est... On va balayer les choses du bon point de vue. Il y a un truc où c'est le reflet qui pose un problème, vous voyez. On bloque sur un reflet, alors qu'il faut lever la tête. Enfin, voilà. La mort. Pareil, simple, efficace. Cette tempérance, je la trouve trop belle. Il y a un peu, en plus avec le héron, je sais pas si c'est pas un ibis, mais bref. Il y a un truc très asiatique aussi. Cette carte du diable, je la trouve géniale. Elle est dingue. Honnêtement, je la kiffe. La tour. Et ce que je trouve bien dans cette tour, c'est le fait que ce soit un phare. Donc il y a le côté avec l'air là, mais il y a le côté avec l'eau aussi. Parce que souvent la carte de la tour, on ne sait pas trop. Enfin voilà. Là, dans ce jeu-là, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle est reliée à la fois à notre mental. Donc il y a quelque chose qui va, mais au niveau de notre mental, mais aussi au niveau de nos émotions avec l'eau. Il y a la terre aussi avec la maison, donc notre foyer, notre construction. Enfin, je la trouve très complète, cette carte-là pour le coup. Et il y a le feu aussi. Enfin, voilà. Elle est très complète. Carte de l'étoile qui est fascinante. On a envie de s'y perdre. Hein. La lune, et là je la trouve géniale. Alors cette carte, bon, je suis une grande fan de la culture asiatique, mais il y a de nouveau cette histoire de la légende de Chenji. Vous voyez, la déesse lunaire. Et quand j'ai vu cette carte, j'ai... Pour ceux qui ne connaissent pas cette légende-là, n'hésitez pas à aller voir. C'est la légende de Change, donc c'est H-A-N-G, un apostrophe et I. Et vous verrez, il y a une très belle légende, et je crois qu'il y a un dessin animé en plus, qui a été fait sur le lapin lunaire, etc. Et regardez parce que c'est une légende qui est magnifique. Et ça parle d'amour aussi. Et là, pour le coup, je trouve ça génial. Voilà, le soleil, avec ce que je perçois comme des tournesols. Enfin, voilà, c'est jaune, 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 jaune. Sans montrer le soleil, la carte, c'est le soleil, quoi. Le jugement. Je trouve ça intéressant que ce soit le mouton qui guide les poulets, vous voyez. Je la trouve ironique, cette carte. Et derrière, avec la représentation du mouton, là, il y a... Bon, alors après, ça, c'est des références culturelles, mais je trouve ça hyper intéressant. Le monde. Elle est psychédélique, cette carte. Mais du point de vue d'un cosmonaute, et encore, on voit le cosmonaute, donc c'est encore le point de vue encore derrière. C'est se rendre compte qu'on n'est rien.
dans l'immensité du tout. Donc voilà pour les arcades majeures. On va passer aux mineurs avec les bâtons. Une classe de bâtons, je trouve ça génial, représenté par une bougie. Donc on a quand même cet aspect feu, mais voilà. Le 2 de bâton. Et ce que je trouve génial, c'est que là, il a dépassé les 2 de bâton, le personnage sur la carte. Le 3 de bâton, avec le déplacement, en tout cas l'envie de l'élan. Avec cette mouette en premier plan et ces mouettes qui sont dessinées dans les nuages, je trouve ça génial. Le 4 de bâton. En fait, là, les bâtons sont représentés par des bougies, enfin, de la lumière, en fait, du feu. Et non pas forcément par des bâtons. Que ce soit des torches, des bougies, des lanternes. J'adore ce 6 de bâton, je le kiffe. Parce que vous allez voir que les figures de cours, ouais, c'est... ouais, j'ai surkiffé ce jeu à cause de ça. Enfin, à cause de ça, non, dans son ensemble, mais quand j'ai vu les figures de cours, j'étais comme une gosse. Les 8 de bâton, représenté par des météores. C'est vraiment 10 de bâton, des bougies éteintes. Le page de bâton. Et on arrive à... Je trouve génial. Chevalier de bâton. This horse is on fire. La reine de bâton. Le roi de bâton. Alors tous les rois me font fiou. Voilà, représentation du feu, bah voilà, dragon quoi. La base bébé. Je suis, enfin, bon, bref. Allez, les pentacles. Donc là, ça a été choisi avec une pâquerette. Je trouve ça trop mignon. Parce que les pentacles sont reliés à la terre. Donc quoi de mieux qu'une fleur pour représenter la terre aussi. Ah, il y a une double représentation pardon. Et à travers la jonglerie, mais aussi les 2 ballons. Enfin, ah, ça, c'est peut-être la carte qui m'a le plus... Bah, alors, pas déçue, mais j'ai pas compris. Mais ok. Ok. Elle est très solennelle, cette carte, en plus. C'est une des seules qui est comme ça, je crois. Ah, et on comprend le principe du Rider-Waite, on comprend la signification des cartes, même si la représentation est différente. Il est vraiment... j'aime beaucoup. C'est très beau.
Désolée, hein, c'est la musique, je m'enjaille. Ah, ce 8 de pentacle est magnifique. Mais je trouve que symboliquement, voilà. 9 de pentacle qui représente la solitude, le fait d'être bien tout seul. Mais voilà, il pue le seum, mais voilà, on a quand même envie d'aller prendre un verre avec lui, quoi. Pauvre bichon. Même si c'est la carte du célibat, etc. Mais bon, il a pas l'air super heureux quand même. Voilà, 10 de pentacle. Je la trouve marrante. C'est vraiment de la célébration pour le coup aussi. J'aime bien cette carte parce qu'elle me fait penser à un manga. Pour le coup. Chevalier de pentacle. Trop beau. Et on sent qu'il est à l'arrêt là pour le coup, vous voyez. Il observe, il attend. La reine de pentacle. Qui est complètement associée à son univers, quoi. Robe verte dans un univers vert. En vert. Je trouve ça trop beau. Le roi de pentacle. Ah, avec un diamant qui représente la richesse. Enfin voilà, bref. Alors je suis une fan inconditionnelle des jaguars et des léopards. Quand j'ai vu cette carte, je suis oh Milou, Milou, Milou. Ok, les épées. Représente avec un stylo, donc l'écriture, la connaissance, la sagesse, le mental. Voilà. Mais avec le papillon qui représente la légèreté. Je trouve ça intéressant en fait, l'approche qu'il y a eu. Le 2 d'épée. Bon, le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Et vous voyez, il y a plein de petits trucs où des crayons, il y a des fleurs qui partent et ça communique. Et le 5 d'épée, que je trouve génial. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment la bataille avec son propre mental. Avec l'élément R, quoi. 6 d'épée. 7 d'épée. Sneaky vibes. Le 8 d'épée, qui est trop bien représenté, je trouve. Où l'oiseau, il peut s'envoler. La cage, elle est vide, il est pas dedans, mais il reste bloqué. Je la trouve géniale, cette carte, en termes de symbolique. 9 d'épée. De nouveau, les peurs associées au mental. Le 10 d'épée. Le page d'épée. Le cavalier d'épée. J'adore l'énergie de cette carte. La reine d'épée, que je trouve sublime. Je la trouve géniale. Les rois d'épée. Je suis trop fan. Ouais. Les coupes.
les 2 de coupe, que je trouve trop mignonne. Les 3 de coupe. Les 4 de coupe. Elle est trop belle cette carte. J'ai envie d'y aller. Il y a un peu un truc Roméo et Juliette, vous voyez. J'adore. Les 5 de coupe. Les 6 de coupe. Qui est sublime. J'aime trop. J'ai un peu un truc Charlie à la chocolaterie. Enfin bref. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est l'association du désert, donc qui fait que les coupes sont vides, donc autant aller voir ailleurs en fait. C'est le désert. Quand t'es dans le désert, le 9 de coupe. Donc là, c'est tout l'inverse du 8 de coupe, et j'aime beaucoup. Là, on passe d'un paysage aride à un paysage pas aride du tout, mais pourtant, on laisse ça derrière nous. Le 10 de coupe. Les pages de coupe. Chevalier de coupe. La reine de coupe. J'adore. Et le roi de coupe. Je suis une fan inconditionnelle des baleines. Alors je ne raconte pas quand je l'ai vu. En fait, chaque roi dans ce truc sont des animaux que je trouve fascinants. Donc voilà. Alors, je vais juste reculer la caméra. Donc voilà pour ce jeu de tarot qui, ouais, comme dit, tient dans la main, qui est absolument génial et qui en plus, bah, du coup, se pose comme ça, quoi. Donc je le trouve assez beau. Il est très compréhensible, même si bon, moi, je suis pas, comme dit, je suis pas tarologue, je suis pas, donc je me sers des images pour canaliser. Et là, pour le coup, bah ouais, clairement, je suis servie, quoi. Donc il est très facile à manipuler, voyez, à mélanger. Bon, les cartes sont un peu fines, mais bon, derrière, plus épais, ça aurait fait un truc mastoc. Mais vu la taille, ce serait ok. Et ouais, non, franchement, ce tarot, je le trouve hyper mignon, hyper ludique, très très doux. Donc voilà. Donc moi, je l'ai en anglais. Mais bon, j'ai tous mes tarots quasiment en anglais, donc ça me dérange pas. Le 3/4 de mes jeux, même sont en anglais, c'est pas dérangeant. Maintenant voilà. Donc voilà pour cette review du Heartscape Tarot. J'espère que cette review vous aura plu. Et je vous souhaite le meilleur. Et prenez soin de vous. Et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.